Bonjour, voici la lecture pour le mois d'août de l'année 2026 pour les balances. Pour vous les balances, on parle que vous avez beaucoup d'intuition. On vous demande d'écouter votre intuition. Vous avez un aspect de vous qui est créatif, qui est connecté à lui-même et puis qui est capable de ressentir les choses. Mais vous n'y portez pas assez attention. Puis, puis vous devriez écouter plus votre cœur, vos intuitions. Vous verriez que c'est favorable, que ça va répondre plus à vos interrogations. Euh, Quand vous vous posez des questions, là, écoutez votre petite voix intérieure. Pensez pas juste avec votre tête, avec votre cerveau. Pensez aussi à ce que vous avez ici à l'intérieur avec votre cœur. Vous avez peur un peu de qu'on vous prenne. Vous avez une certaine peur qu'on vous prenne des choses. Mais, euh, mais c'est ça qu'on dit, de regarder surtout ce que vous avez à l'intérieur de vous pour répondre à vos interrogations, à vos questionnements. Vous avez du flair. Il faut savoir le voir, le comprendre, l'entendre. Faut se poser aussi parfois pour l'écouter. Si on est toujours dans l'action, ça ne fonctionnera pas. Vous vivez présentement un nouvel amour. C'est vraiment quelque chose de profond. C'est une nouveauté, puis c'est quelque chose de très beau. Vous êtes en connexion avec votre partenaire. Vous avez beaucoup d'affinités entre vous. Votre connexion est physique et également spirituelle, c'est corps à corps, âme à âme. Euh, Votre relation a été appelée à évoluer personnellement, spirituellement aussi. Euh, vous faites des choix avec votre cœur concernant l'amour, puis c'est bien. Vous respectez, vous respectez les choix de l'autre, vous respectez ce que vous avez aussi dans votre cœur. C'est une très belle connexion que vous avez. C'est pas donné à tout le monde, c'est pas tout le monde qui rencontre cet amour-là. C'est quelque chose de fort. Vous avez également la justice à l'envers. Ça veut dire qu'il y aurait lieu de mettre un peu plus d'équilibre dans votre vie, de l'équité. Peut-être équilibrer le travail. On parle peut-être d'équilibrer le travail et les activités autres. Bref, de l'équité puis de la compassion aussi. Parce que ce que vous vivez présentement, là, cet amour-là, c'est assez puissant. C'est comme deux énergies, vous puis votre partenaire, qui forment une troisième énergie. Et ça apporte beaucoup de bonheur, puis de contentement. C'est une troisième énergie qui est assez puissante, qui vaut la peine d'être vécue. C'est beaucoup de passion. On est dans l'amour, là. C'est beaucoup de passion, puis de moments forts. Puis appréciez ces moments-là. Soyez juste, équilibré. Ayez aussi de la compassion, de la compréhension.
Puis ça, c'est pas nécessairement envers les autres, hein, c'est envers vous aussi. On parle d'équilibrer les choses. Euh, Vous avez un élan d'enthousiasme, une bonne nouvelle, une nouvelle passion peut-être, là, un nouveau projet. Puis des nouvelles idées qui vous met beaucoup d'enthousiasme, qui excite votre cœur, qui vous donne beaucoup d'envie d'avancer dans ce domaine-là. Et vous avez tout ce qu'il faut pour réaliser ce projet-là. Comme un magicien, vous détenez les éléments. Sauf que vous ne le reconnaissez pas, vous ne le voyez pas encore. Et prenez conscience que vous les possédez, ces éléments-là, que vous possédez les atouts qu'il faut. Fait que ce qui vous fait enthousiasmer, qui vous donne un élan, allez-y dans ce sens-là. Retardez pas les choses, parce que vous avez ce qu'il faut. Vous ne le voyez pas encore, mais c'est là. Prenez conscience que vous les avez. On demande de mettre un peu d'eau dans votre vin, d'avoir de la tempérance, de la tempérance, d'équilibrer les choses, de la compassion, de la résilience. En fait, tempérer. Vous pouvez tempérer les choses dans le sens que si jamais il y a des choses qui s'enflamment trop vite, ça peut être dans le positif ou le négatif, il faut savoir les tempérer, prendre un peu de recul et de calmer un peu les choses. Parce que dans le sens que vous envisagez les choses, on risque de faire face à des conflits et à des défaites. Fait qu'il faut prendre le temps de tempérer et de comprendre ce qui arrive. Vous avez besoin de repos, chère Balance. Vous avez besoin de vous reposer, de faire le vide, de refaire le plein d'énergie. Vous avez beaucoup de force pour avancer, faire face aux défis de la vie. Vous avez beaucoup de détermination et de persévérance. Mais parfois aussi, il faut savoir se reposer. Prendre du repos pour aller plus de l'avant et garder son élan. Vous avez beaucoup de motivation aussi. Vous êtes capable de lutter, de défendre vos convictions, de défendre ce qui est important pour vous, ce qui a de la valeur pour vous. Vous avez une sagesse intérieure qui est grande et qui peut vous guider. Vous êtes peut-être plus porté aux valeurs traditionnelles, mais en même temps, ces valeurs-là, ce qui est important pour vous, vous êtes en mesure de le transmettre, de l'enseigner. Bref, vous pouvez être un guide pour les autres, parce que vous avez une belle sagesse intérieure. Vous avez un peu de difficulté, vous avez un peu de l'inquiétude par rapport à votre famille, à votre situation financière. Vous allez rencontrer peut-être aussi des difficultés. Il y a un événement, un pilier, quelque chose que vous pensez qui était solide, qui pourrait se terminer. Mais ça, vous allez le voir d'avance. C'est peut-être la fin d'un emploi ou... ça, vous allez le voir d'avance. Vous allez le pressentir. Et fait que vous allez vous préparer malgré vous à cet événement-là. Et puis vous allez savoir, vous allez vous rendre compte que finalement, c'était une bonne chose. Parce que ça va annoncer de nouvelles avenues.
Vous allez recevoir des bonnes nouvelles par rapport à la suite de cet événement-là qui va un peu changer complètement votre route. Et c'est des bonnes nouvelles qui vont vous faire plaisir, qui vont vous donner beaucoup d'espoir, un nouvel élan. Et ça, vous allez l'apprécier beaucoup. Parce que ce qui vient, là, ce qui va suivre après ça, c'est la fin. En fait, plus une réussite. Quelque chose qui va vous apporter beaucoup de bonheur. Fait que soit que vous changez d'emploi, soit que vous changez de projet. Dans la tour ici, là, qu'est-ce qui change dans vos plans? Vous devez l'accepter, hein? Puis, ça va vous conduire par de nouvelles, par quelque chose de beau, de bonnes nouvelles, pour se finaliser avec une réussite, un contentement. C'est vraiment un bonheur. C'est une belle fin de projet, de cycle. J'aurais envie de dire une fin de travail pour une retraite. Bref, un grand changement qui va apporter beaucoup de bonheur.